Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo mais surtout sur un tout nouveau format, un format qui s'appelle tout simplement Un jour parmi les étoiles. J'en avais déjà parlé parmi ma vidéo 200 abonnés. Il s'agit tout simplement d'un format où nous allons parler donc d'empires, de peuples, aussi de leur planète ou de leur religion. Et pour ce tout premier épisode, j'ai décidé de vous parler de l'empire Shi'ar. Donc du coup, on y va de suite, générique. Alors, vous avez bien compris, j'ai parlé d'empire, parce qu'à la base, les Shi'ar c'est une race, mais avec le temps c'est surtout devenu un empire. Donc pour commencer déjà, on va plus ou moins regarder la race des Shi'ar. Alors la race des Shi'ar provient tout simplement de la planète Aery, qui se trouve dans la galaxie d'Andromède, et en fait tout simplement déjà par leur avancée technologique, un peu comme les autres grandes races comme les Kree ou les Skrulls, ils ont commencé à conquérir d'autres peuples. Mais le truc c'est que ces peuples en fait, de par leur religion, ils les ont assimilés à leur race. C'est pour ça qu'avec le temps on parlera d'empire Shi'ar. Mais les Shi'ar de base c'est ceux qu'on voit comme cela, ou comme en fait tout simplement ils ressemblent à Char et Khitri, avec leurs cheveux assez bizarres et compagnie. C'est pour ça qu'on voit plein de personnages comme par exemple Gladiator qui n'est pas à la base un Shi'ar, en tout cas un Shi'ar de la race des Shi'ar. C'est compliqué le truc des Shi'ar. Mais du coup pour comprendre justement cette communauté où tout le monde se mélange et compagnie, il faut un peu comprendre leur religion. Alors pour leur religion, j'en ai déjà parlé sur la vidéo de mercredi sur Chara et Khitri, car en fait tous deux sont tout simplement le symbole et la religion des Shi'ar. Mais c'est surtout justement la communion entre ces deux dieux qui étaient à la base en guerre et qui ont décidé de se marier et qui s'aiment à présent, qui a un peu noté cette forme d'amour et de respect au sein du peuple Shi'ar. C'est pour ça que la race des Shi'ar, lorsqu'ils arrivaient à conquérir un monde, à la place de les asservir, soit d'un côté ils les laissaient tranquilles, où ils prenaient de bons éléments parmi eux, mais surtout voilà, ils laissaient le peuple vivre comme il le voulait, et ils géraient juste qu'ils ne fassent rien contre l'Empire. C'est tout simplement le mode de fonctionnement de l'Empire Shi'ar. Et ce mode de fonctionnement, où le fait que tout le monde est accepté, tous ceux qui ont été conquéris font partie du peuple, on le retrouve directement dans toute la culture, mais aussi la hiérarchie des Shi'ar. C'est pour ça qu'on va un peu regarder justement comment fonctionne justement l'Empire Shi'ar. Alors, à la tête de cet empire, on a un empereur, ou comme ils l'appellent eux de leur côté, un magestor. Alors déjà, on a eu des magestors qui étaient tout simplement donc, de la race des Shi'ar, comme par exemple Lilandry. Mais il faut savoir aussi que certains, comme le veut le peuple où tout le monde se mélange, nous avons eu Vulcain, qui est tout simplement Gabriel Summers, donc qui est un mutant de la Terre, qui est devenu un magestor. Et très récemment, et depuis un petit moment déjà, nous avons Gladiator, qui est à la base un Strontien, qui lui aussi est devenu magestor. En dessous de ça, nous avons aussi ce qu'on appelle donc la garde impériale. Et donc dans cette garde impériale, là aussi il y a un chef qu'on appelle un praetor, et c'est assez bizarre à expliquer, mais du coup l'ancien praetor de la garde impériale était là aussi Gladiator. Et après voilà, le praetor c'est celui qui gère tout, après on a la garde impériale, ce sont les meilleurs soldats normalement de tout l'empire Shi'ar, donc des différents peuples, qui ont toutes des capacités. Voilà le mode de fonctionnement basique. Donc le peuple Shi'ar, comme vous l'aurez compris, est un peuple qui est assez puissant. En fait, dès qu'il attaque quelqu'un, il l'absorbe pour qu'il fasse directement partie de son empire. De base, la race des Shi'ar était technologiquement très avancée, mais en absorbant d'autres peuples et compagnie, ils se sont améliorés sur d'autres technologies. Donc l'empire Shi'ar se compose vraiment de plein de peuples, et ce qui est surtout très intéressant, c'est que la race Shi'ar, donc la race pure, la race de base, elle n'a plus grande importance. Quand on regarde par exemple d'autres peuples comme les Kree ou les Skrulls, eux, dès qu'ils conquérissent quelque chose, ils restent la race dominante et ils écrasent les autres. Les Shi'ar, ils sont tellement mélangés et mêlés à tout le reste qu'il y en a toujours beaucoup bien sûr, mais ils n'ont pas grande importance. Quand on a vu que du coup des Strontiens ou même des Terriens ont pu devenir des Magestors, dans les Praetors ou même dans la garde impériale, on a de toutes sortes. Vraiment, c'est le peuple de la liberté où tout le monde peut devenir ce qu'il veut. Si vous voulez découvrir quelques aventures où l'on parle de l'Empire Shi'ar, tout d'abord je peux vous conseiller directement les X-Men, donc la guerre contre l'Empire Shi'ar, qui est, je ne l'ai pas lu mais qui doit être assez intéressant je pense, parce que déjà parmi les Shi'ar ce qu'on peut trouver c'est les Starjammers, et parmi les Starjammers nous avons aussi des Terriens directement. Et très récemment je peux aussi vous conseiller du coup l'événement War of Kings, donc qui est en 2 tomes, donc soit les Gardiens de la Galaxie ou War of Kings qu'on peut retrouver, mais il y a aussi le War of Kings, donc le tome de base qui parle de l'événement en général, où directement là c'est une guerre entre les Kree et l'Empire Shi'ar, sauf que la tête des Kree du coup ce sont les Inhumains et l'Empire Shi'ar c'est Vulcain qui est donc Gabriel Summers. Donc c'est la guerre entre les deux peuples, où ça pète pas mal, mais c'est là aussi on en apprend pas mal au niveau du peuple Shi'ar. En tout cas j'espère que cet épisode et ce tout nouveau format vous aura plu, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un pouce bleu
ou un pouce rouge s'il y a des choses qui vont pas, mais surtout dites-moi en commentaire s'il y a des choses à enlever, des choses à rajouter. Je sais qu'il y a peut-être encore des choses que j'ai pas dites sur l'Empire Shi'ar, mais en regardant quand même, le problème c'est que quand on parle d'Empire en général, on ne trouve pas forcément des infos, donc c'est moi qui ai regardé un peu avec toutes mes lectures pour vous donner pas mal d'éléments. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook et de l'autre côté Twitter. Vous pouvez toujours partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.